Coucou tout le monde, ici Nina et aujourd'hui je vais vous parler des choix vestimentaires et d'accessoires lorsqu'on sort en travesti. Il existe un monde entre se travestir dans son salon et le faire pour une sortie. Je ne parle pas ici de clivage entre les travestis ou de jugement de valeur, mais bel et bien de confort et de légèreté dans le choix de ses effets féminins. Pour une photo dans son salon, on peut sortir le grand jeu, avec un corset, des faux ongles, une jupe trop courte et tout un tas d'autres artifices. Mais il en est tout autre pour une sortie shopping où il faut privilégier le confort et le bien-être. Comme tout le monde n'a pas la chance d'avoir une vraie crinière de 30 cm, la perruque est obligatoire et son choix important. Oubliez la longue perruque qui se décoiffe sans arrêt, ou encore les mèches folles qui retombent toutes les secondes sur vos yeux. Où t'es papa, où t'es? Où t'es? Privilégiez la perruque mi-longue, celle qui encadre en douceur votre visage et dont les mèches restent parfaitement en place. Elle n'est peut-être pas la plus belle selon vos critères de beauté, mais elle se fera oublier et c'est bien là le principal. Le principal étant de choisir des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. On fuit directement la jupe trop courte dont la longueur est ajustée sans arrêt. De même pour la robe moulante qui va laisser mettre en valeur votre abdominal à bière. Il faut éviter toutes les tenues qui risquent de vous mettre mal à l'aise durant votre sortie. Privilégiez les vêtements confortables et qui ont déjà fait leur preuve. Évitez la robe à acheter ce matin chez Jennifer. Jamais essayé, elle peut avoir des défauts insoupçonnés. Laissez transparaître vos sous-vêtements. Ou encore, posséder une fermeture éclair inconfortable. Avoir des faux ongles au bout des doigts change les habitudes. Et le moindre geste banal demande une nouvelle gymnastique. Naviguer sur son smartphone. Saloperie d'ongles. Conduire une voiture. Se maquiller. Et même enfiler ses bas. Une vraie galère pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir 5 cm d'excroissance sur chaque doigt. Avoir un sillon au niveau de la poitrine est un must-have pour beaucoup de travestis. Mais exhiber fièrement son décolleté en soirée n'est pas aussi facile que devant un appareil photo. Pour sortir, la technique qui consiste à rapprocher les pectoraux avec un empilement de soutien-gorge adhésif est à éviter. Déjà, il faut que celui-ci tienne plus d'1 heure. Et si par chance celui-ci tient le coup avec une autre technique, par exemple celle du scotch, votre peau tiraillée pendant des heures risque de vous faire souffrir. Sans oublier la transpiration et la sensation de colle sur le torse qui ne sont pas du tout agréables. Chez les travestis, il existe une devise. Les escarpins, plus c'est haut, plus c'est beau. Bon, faire quelques pas dans son salon avec des talons de 12 cm n'a rien d'extraordinaire. Mais faire la même chose en boîte de nuit et durant 6 heures est bien différent. D'ailleurs, même nos compagnes admettent ne pas tenir plus de 3 heures avec des hauts talons. Il y a bien sûr quelques étranges créatures qui disent tenir des heures avec des hauts talons de 14 cm, mais ce sont en fait des yogis entraînés aux pires conditions. Car tenir tout le poids du corps sur une si petite surface ne se fait pas sans douleur. Porter un maximum de bijoux, bien que discutable au niveau du look, est assez inconfortable. Yo. Avec des bracelets et des bagues qui s'accrochent à tout, et en particulier aux vêtements. Qui n'a jamais filé ses collants à cause d'un bracelet? Il faut également les replacer sans arrêt. Un bracelet qui n'est jamais dans le bon sens, un collier dont la tache se retrouve toujours devant, ou pire encore, emmêlé dans la perruque. Mais le plus douloureux à garder tout au long d'une soirée reste les boucles d'oreilles à clips. Garder les lobes d'oreilles compressés pendant des heures est une petite épreuve. Bref, dans les bijoux, le vieil adage qui consiste à dire « le trop est l'ennemi du bien » a tout son sens.
Ah, le Boobs Factor. Le décolleté ne fait pas tout. Il faut également du volume. Pour que celui-ci soit réaliste, il existe des prothèses en silicone. De taille très variable, là encore, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Supporter ce nouveau poids pendant des heures et en mouvement peut se révéler plus éprouvant qu'on ne le pense. Pour soulager votre dos et vos épaules, il faut plutôt opter pour un bonnet B plutôt qu'un F. Et en parlant de bonnet, votre soutien-gorge doit être également choisi avec soin. Il faut qu'il enveloppe l'intégralité de la prothèse. Avec un soutien-gorge peu englobant, vos boobs risquent de se faire la malle au beau milieu de la piste de danse. Le corset est un excellent outil pour obtenir des formes gracieuses et féminines. Mais avoir une taille réduite de 15 cm ne se fait pas sans quelques contraintes. Une respiration limitée, des mouvements réduits, des douleurs au niveau de la cage thoracique et de la taille, une démarche de robot, et j'en oublie. Déjà difficile à supporter pour une femme, cela devient un supplice pour un homme avec une morphologie peu adaptée au corset. Non, non. Porter ce vêtement rigide sur toute une soirée relève de l'exploit. Et si malgré tout, votre petit ventre vous gêne pour sortir, préférez une gaine ou une culotte ventre plat. Choisir le petit string coordonné à votre soutien-gorge et votre porte-jartel semble une évidence. Bah oui, c'est joli et sexy. Sauf que la fine bande de tissu du string ne va pas retenir grand-chose et devenir bien contraignante, coincée entre deux knacky balls. Un joli string, mais bon, ça ne retient pas grand-chose. Et si malgré tout vous ne voulez pas lâcher votre string, il existe le tucking. Cette technique de samouraï qui consiste à remonter les testicules dans le bas de l'abdomen. Et là encore, je ne pourrais vous recommander cette pratique. J'ai vu et entendu de nombreuses anecdotes douloureuses sur le sujet. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons dans le dos. Non, pour être tranquille, optez plutôt pour la bonne vieille culotte ou le shorty bien couvrant et moulant. Ce n'est certes pas ce qu'il y a de plus glamour, mais au moins c'est confortable et ça cache bien. Suivre dans mes conseils n'est pas ce qu'il y a de plus important. Il s'agit de mon retour d'expérience et il y a certainement des travestis qui se sentent bien en corset ou avec une longue perruque ondulée. L'essentiel est d'être bien dans sa peau lors d'une sortie. Que vous portiez une jupe trop courte ou une poitrine opulente, restez vous-même et profitez au maximum de chaque instant.